Comment se servir du time blocking pour être plus efficace et plus productif? On va le voir dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. J'ai testé pour vous et je vous en parle. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour avoir un mindset fort pour faire grandir votre business. Dans la description de la vidéo, je vous offre 2 cadeaux. Un pour créer votre persona et le définir en 3 étapes et l'autre pour booster votre mindset et passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le et activez la cloche pour avoir mes dernières vidéos. Dans la série organisation, j'ai voulu tester le time blocking parce que quand on a un business, notre but c'est d'être productif. On a toujours une tonne de choses à faire, une to-do list à rallonge et parfois, souvent, on n'en vient pas à bout. Le time blocking est vraiment une méthode hyper efficace pour s'y retrouver, pour avoir une visibilité sur ce qu'on a à faire et placer en fait des blocs de temps, les regrouper les actions dans ces blocs de temps et arriver à bout de sa to-do list. Alors, ça fait pas très longtemps que je m'en sers, mais déjà je commence à voir la différence avec avant où je vous l'ai déjà dit peut-être, mais je ne suis pas quelqu'un de très organisé. En tout cas, j'ai une organisation qui arrive à ses limites et donc il fallait que je trouve des solutions. Donc le time blocking, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un petit peu comme quand on était à l'école, on avait des emplois du temps, enfin un emploi du temps pour l'année avec lundi des blocs de temps de 2 heures pour le français, 1h30 pour la science nat, SVT, ensuite 1 heure de maths, 2 heures de sport, etc. etc. Et bien là, c'est pareil. Il va nous suffire, entre guillemets, de savoir déjà ce qu'on a à faire. C'est une première chose. Et une fois qu'on a nos actions importantes à mener, eh bien on les liste et on voit où est-ce qu'on veut les placer. Alors au début, c'est pas évident parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par exemple pour la rédaction d'un article, j'ai toujours l'impression qu'il faut moins de temps que nécessaire. Mais ça, c'est pas très grave. Donc même si vous mettez 2 heures pour la rédaction d'un article et que vous vous rendez compte que vous dépassez, la prochaine fois, vous bloquez 2h30 pour la rédaction de l'article ou 3 heures ou 4 heures, peu importe, c'est vous qui voyez. Du coup, vous listez toutes vos tâches, mais même les tâches administratives, même les mails, même vos tâches perso, style je dois faire du repassage ou j'ai mon cours d'aquaponie. Très important celui-là, donc c'est tous les jeudis de 11 à 12, et ben je le mets dans mon time blocking, comme ça je sais que tous les jeudis de 11 à 12, c'est pas la peine de mettre autre chose, je suis en aquaponie. Essayez de regrouper en fait tout ce qui est administratif au même moment. Et si vous avez vraiment besoin, par exemple, de regarder vos mails régulièrement dans la journée, eh ben vous vous calez, mettons, 15 minutes le matin avant de commencer ces mails, 15 minutes en début d'après-midi ces mails et 15 minutes le soir avant de fermer l'ordinateur ces mails. Et tout le reste du temps, vous oubliez vos mails. Au moins, vous avez l'esprit tranquille. Et bien sûr, on éteint les notifications de mails dans les moments où on ne regarde pas les mails. Pourquoi c'est utile? Eh bien, si par exemple, vous avez tendance à mettre un temps fou, je reprends mon histoire d'article, à mettre un temps fou pour pondre un article. Là, vous voyez, lundi matin, j'ai 2h30, je dois écrire mon article. Quelque part, le cerveau, en fait, se dit que s'il a que 2h30, il va falloir qu'il se débrouille pour réussir à faire cette tâche en 2h30. Alors que si vous dites, bon, lundi je vais écrire un article, vous pouvez être sûr que vous allez passer la journée à écrire votre article. Ou en tout cas, vous allez commencer, puis vous allez vous dire, oh là là, je fais une pause, j'en peux plus. Puis vous allez faire autre chose. Et en fait, vous vous rappelez que vous avez votre article à finir, donc vous y revenez. Mais c'est pas super motivant parce que l'article il est toujours là. Puis là, vous n'avez plus d'idées. Alors, vous allez regarder sur Internet. Hop, il est 18h. Bon, c'est pas grave, je le finirai demain. Oui, mais seulement, il n'est pas terminé. Et le lendemain, vous n'avez pas très envie. Et du coup, votre article, il n'est pas publié cette semaine. Dommage. Non. 2h30, vous écrivez votre article. C'est un peu comme si vous aviez une dissertation. Quand ça sonne, vous rendez votre copie, vous n'avez pas le choix.
fait, pas fait, fini, pas fini. Bon, finissez votre article quand même. Mais vous voyez l'idée. Et en fait, assorti à fait vaut mieux que parfait, eh ben c'est une super méthode. En tout cas, pour moi, elle me convient. Encore une fois, à chacun de trouver la méthode qui lui convient le mieux. Mes conseils pour que ce système fonctionne: ne calez pas l'emploi du temps de quelqu'un sur le vôtre, c'est-à-dire vraiment créer votre emploi du temps avec vos besoins, vos impératifs aussi, et ce que vous voulez y mettre. Deuxième conseil, donc n'oubliez pas qu'en fait c'est la loi de Parkinson. C'est quoi la loi de Parkinson? La loi de Parkinson, c'est même si on dispose d'un délai important pour accomplir une tâche, l'esprit, et même si on n'a pas besoin de tout ce délai, eh ben, l'esprit prend tout le temps imparti à cette tâche. Écoutez-vous. Si par exemple vous savez que vous êtes plus productif le matin, faites vos tâches difficiles ou très créatrices le matin. Et puis vous pouvez faire votre administratif l'après-midi où ça ne demande pas beaucoup de réflexion. N'oubliez pas de laisser la place à l'imprévu. 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, ça vous permettra aussi de rattraper si vous avez mal géré le temps que vous avez imparti. Un petit plus, utilisez la méthode Pomodoro. Je vous avais fait une vidéo, je vous remets le lien ici. La méthode Pomodoro vous permet d'avoir des périodes de concentration et de pause. Les avantages de cette méthode, le fait de poser sur papier des plages horaires et de savoir que tout rentre dans ce planning, déjà vous vide la tête et a un effet bénéfique sur la charge mentale qu'on peut avoir. Du coup, on pense vraiment à l'action qu'on est en train de mener et pas à autre chose. Les tâches sont terminées à temps. Je pense qu'on a plus de concentration aussi. On maîtrise mieux son temps. On a moins de stress. On peut éliminer les actions qui ne servent à rien, ou en tout cas qui ne sont pas importantes. Et on a une vision claire de son emploi du temps. Mon bilan à moi, ça fait pas très longtemps que j'utilise cette méthode, mais franchement, je l'ai adoptée. C'est vraiment quelque chose pour la création de contenu qui me plaît énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en dessous et puis dites-moi si vous allez tester cette méthode ou bien si vous la testez déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!